Eh bien, bonsoir à tous ou bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazitra, on se trouve sur Battlefield en mode conquête. Je me suis dit, allez, let's go, on va faire un petit moment de chill sur le mode conquête et discuter. Ouf. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, justement, ces vidéos, comment bien régler le gain, comment trouver justement le bon noise gate, etc. ou les trucs optimisation. Et quand je vois vos retours, ça fait énormément plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Moi, personnellement, je le fais pour le kiff, pour la passion. Puis après, je recherche pas spécialement à être reconnu. Voilà. Ceux qui recherchent ça, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Je vais pas les faire chier, tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'aime bien partager parce que j'aime aider le petit vieux d'à côté ou le jeune d'à côté qui recherche une vidéo qui explique un moindre petit détail comment bien faire ci, ça, sans endommager le PC, sans casser quelque chose. Personnellement, j'ai appris toutes ces choses-là en autodidacte. J'ai pas fait d'études. Donc, bien évidemment, je suis pas parfait. J'ai des qualités et des défauts, comme tout le monde. Chaque être humain a des qualités et des défauts. Ça, faut pas l'oublier. Certains l'oublient souvent. Moi, personnellement, quand je fais une erreur, je le reconnais, tu vois. Et j'essaie de m'améliorer sur une autre vidéo, etc. Vice-versa. Surtout aussi que j'aime aussi partager mes gameplays jeux vidéo, discuter avec vous et aussi vous faire découvrir des jeux qui peut-être pourront vous plaire. Après, c'est les goûts de chacun et de chacune, ça dépend que de vous-même. Si ça vous plaît pas. Si ça vous plaît, tant mieux. C'est à vous de voir si le jeu vous voulez le prendre ou pas. Je vais pas vous forcer, je vais pas vous mettre un couteau sur la gorge comme quoi vous êtes obligé d'acheter le jeu. Non, c'est pas mon délire, rassurez-vous. Et surtout moi, c'est juste la passion que j'aime partager, l'informatique et les jeux vidéo. Oula, lui il est où c'est tout. Puis j'essaie de faire des podcasts, essaye de faire plein d'autres trucs à vous partager aussi, pour le kiff. Et je défends toujours la majorité de joueurs et de joueuses, comme ça a toujours été le cas et toujours dans mes principes. Moi quand je suis droit dans mes bottes, je suis droit dans mes bottes et quand j'ai des principes et des valeurs, je les applique. Même si ça ne me plaît pas à certaines personnes. Faites de même, même si vous allez déranger certaines personnes, tant pis pour eux. C'est qu'ils n'ont pas confiance en eux et qu'ils manquent vraiment de confiance en eux pour accepter que chacun a ses propres visions de la vie et surtout aussi ses propres valeurs et combats. Donc voilà. Oula, c'est la mezzanine là. Oh bordel. Ah c'est bordel. Et puis aussi, concernant les youtubeurs Call of Duty qui jugent souvent Battlefield parce qu'ils connaissent pas le gameplay ou soit ça leur plaît pas et puis ils veulent trop du Call of Duty, en gros du comment on appelle ça, du arcade lisé. En gros c'est du Call of Duty. Je crois que ça c'est comme ça. Pour moi, j'ai pas envie de ça sur un autre jeu. Quand je vais sur un autre jeu, c'est parce que voilà, j'ai beaucoup trop joué à Call of Duty, comme beaucoup. Ce qu'on veut, c'est de changer bien évidemment, de manière d'être dans une immersion. Et moi, je trouve que sur Battlefield, je me retrouve dans une bonne immersion. Il y a vraiment, chaque classe a son utilité. Tu as assaut première ligne, tu as soutien qui permet de soigner ses coéquipiers et donner des caisses de soins et aussi se aveugler pour empêcher l'équipe adverse simplement de tuer le soutien avec les fumigènes. Oh la vache, j'ai oublié ça aussi. Je me suis tué. Puis voilà, chaque classe fait a son utilité. Même si j'ai joué pendant longtemps à Call of Duty, j'ai pas connu le 1, le 2, le 3. J'ai connu à Modern Warfare. Code 4, on appelait ça. Et aussi, j'ai arrêté, c'était après Advanced Warfare. Et j'ai pas pris Infinity Warfare. J'ai pris Cold War et Black Ops 6. C'est-à-dire que les seuls jeux que j'ai pas pris, c'est Infinity Warfare et Black Ops 4. Donc vous voyez un petit peu l'idée de quel jeu que j'ai pas pris et pas joué. Moi, ça vous donne une petite idée. Aussi parce que on sait que Call of n'est plus ce que c'était et puis il faut savoir changer d'horizon et bien évidemment se désintoxiquer de ça.
encore une fois, quand j'en parle, c'est vraiment pour vous dire que si vous restez sur une même licence qui vous importe rien en retour et de respect envers vous qui consomme cette licence, bah, ça serait malheureux d'y rester et encore plus vous écœurer et puis encore plus d'attendre encore des faux espoirs à la longue. Donc ça devrait être chiant pour vous aussi. Moi, c'était très chiant d'attendre plus. Donc au bout d'un moment, il faut voir la concurrence. Des fois, la concurrence fait meilleure que celle que tu connais déjà. Donc voilà. Il faut toujours voir la concurrence. C'est comme par exemple, tu veux acheter un article. Si l'article du magasin du premier ça t'a pas plu, ben tu vas à la concurrence. Ça se trouve ils vont le faire mieux. C'est pareil dans n'importe quelle situation quand tu dis concurrence, quoi. Alors, est-ce qu'il y a un ennemi ici? Je pense pas. Je jette une grenade. Est-ce qu'il y a un ennemi ici? Non, normalement non. Est-ce que... Ouais, je sais que l'ennemi a un avantage, mais bon. C'est pas une compétition. Et puis si on a qui cherchent de la compétition, vous avez des jeux où il y a le mode ligue. Et puis si vous voulez des jeux plus réalistes, vous avez Arma 3, vous avez Tarkov et plein d'autres encore, comme je l'ai toujours dit. Et puis voilà, il y a vraiment des multitudes de jeux disponibles sur le marché. Franchement, il y a de quoi manger, on va dire, dans le jeu vidéo. Il y a des jeux indés. T'as des jeux à grosse licence qui peuvent être intéressants si tu aimes la licence, évidemment. Si ça te plaît pas, ben, tu n'achètes pas, tu vas voir ailleurs ce qu'ils proposent. Tu vois ce que je veux dire? C'est une façon de dire qu'il y a toujours une autre façon de consommer les jeux vidéo. Ce qui te permet justement de reprendre plaisir. Mais j'ai déjà eu des périodes de burn-out, d'ailleurs, de jeux vidéo. Comme beaucoup d'ailleurs. Et c'est vrai que ça, c'est parce qu'à force de consommer le même truc, ou peut-être le fait que tu n'oses pas d'aller plus loin, de chercher quelque chose qui t'intéresse, bah, ça ne va pas te donner de possibilité de découvrir des choses qui te plairont. Peut-être. Là, j'ai un peu de mal à viser. Il faut vraiment que je m'améliore un peu la souris. Oui, après, j'ai un tapis de souris en verre, donc c'est vrai qu'il faut que je m'habitue encore. C'est super bien en termes de ressenti. Tu tournes, ça va très vite, c'est très réactif. Ça, je peux vous le dire. Puis ça change vraiment en termes de... Merde, j'avais pas vu qu'il y avait un ennemi ici. Oula, il n'y a pas un ennemi ici? Merde, j'ai pas de grenade. Bon, bah c'est ballot. J'aurais pu lancer une grenade au pif et peut-être faire un petit kill de gagner. Ah, dommage. Il avait ça à un millimètre près, j'aurais pu l'avoir. Il a eu de la chance. À mon avis, il a dû suer des fesses. Ça aussi, ça m'a saoulé sur Call of. C'est le triardage monumental. C'est nul, quoi. Le style matchmaking de Call of Duty, il est à chier. C'est du casino sur casino pour te faire consommer des skins et plein d'autres trucs, quoi, que t'as pas forcément envie quand tu achètes un jeu de FPS. Ce que t'as envie, c'est d'avoir une bonne expérience de jeu sur le jeu que t'aimes bien, tu vois, de ta licence de cœur. Si ça ne vient plus ce que tu dois aimer, bah, au bout d'un moment, bah oui, ça va être assez problématique. Donc, au bout d'un moment, voilà, c'est stop, quoi. Faut arrêter à la connerie, tu vois ce que je veux dire. Là. Je t'ai mangé, mon ami. Ah, je te ranime, mon ami. Oh. Oh, mais non. C'est bon? Yes. Je l'ai réanimé. Oh, c'est beau, ça. On s'est fait peur tout seul, là. Et puis aussi, je défends le physique du jeu vidéo parce que c'est ce qui permet aux enfants d'aujourd'hui de pouvoir découvrir le jeu vidéo et pouvoir revendre s'ils le souhaitent pour acheter un autre jeu. Sachant que les jeux sont devenus de plus en plus chers, tout le monde n'a pas forcément les moyens. Donc le seul moyen de pouvoir racheter un nouveau jeu pour certains, c'est de revendre le jeu qu'ils ont fini, qu'ils ont énormément séché. Comme dit séché, ça veut dire vraiment poncer jusqu'à fond pour pouvoir le revendre après et pouvoir racheter un nouveau jeu. Tu vois ce que je veux dire?
Donc voilà, c'est le moyen de pouvoir, pour certains, de pouvoir tester des nouveaux jeux sans attendre, juste en revendant le jeu qu'ils ont beaucoup joué. Et c'est surtout aussi l'avantage du physique, c'est surtout pouvoir peut-être collectionner aussi, donc pouvoir rejouer quelques années plus tard aussi. C'est ça l'avantage du jeu vidéo en physique, comparé au démat où le jour au lendemain, le démat peut disparaître et tu ne pourras plus retrouver ce plaisir de jouer, tu ne pourras plus jouer au jeu que tu aimais bien parce que c'est stocké dans des serveurs, tu ne pourras pas télécharger l'autre partie du jeu parce que c'est dans des serveurs et du coup t'es baisé, tu vois. Il y a eu beaucoup de cas de jeux comme ça qui ont disparu. Et d'ailleurs, aussi parce que les studios sont fermés, ou soit parce que les actionnaires ont dit hop, on appuie sur la manivelle éteindre, hop, c'est bon, plus rien. Toi mon coco, je vais t'avoir. Ah dommage, il y avait son pote juste à droite ou à gauche, je sais plus. Enfin, ça tire de tous les sens, comment veux-tu faire quoi que ce soit. Objectif marqué. Attaquez cette position. Et que voilà. Donc c'est vrai que dans un sens où vraiment continuez à vous battre pour préserver le jeu vidéo physique. Surtout que c'est notre patrimoine vidéoludique à tous et à toutes, hein. Qu'on soit français, qu'on soit anglais, qu'on soit ci, ça, peu importe nos origines. C'est quand même notre patrimoine vidéoludique. Le jeu vidéo, c'est ce qui permet de nous rassembler de base. Ça permet de faire une pause un instant de la réalité, histoire de kiffer, rigoler, passer un bon moment. Enfin, ce qui est logique, de toute façon. Voilà. C'est comme toute diverse passion. Ça permet de rassembler sans avoir des pensées divergences, machin, nanan. Juste, voilà, passer un petit moment de chill. Le truc en mode rien à foutre. On veut juste passer un bon moment, tu vois. C'est tout. Comme tout le monde. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, ouais. Allons voir ce qu'il y a à proposer pour les jeux à venir. En tout cas, moi, de toute façon, je toasterai Resident Evil Requiem et GTA 6 qui a été remporté. Il y a aussi plein d'autres aussi que j'aimerais découvrir, voir ce que ça propose comme nouveauté, comme vous. Et j'ai hâte de découvrir tout ça. Je suis très curieux. Merde. Ah ouais, sniper, fusil, mitraillette, tout est la totale. Ah ouais, d'accord. Ah bah, ils se défendent bien, là, les cocos. Ouais, mais défendez pas que B ou A, mais défendez aussi C ou D, je sais pas, c'est dommage. Et surtout aussi que... Ouais. Aussi, il y a des diffusions sur YouTube et Twitch qui sont aberrants, hein. Comme vous avez pu constater. Waouh. Mais tire-le. Ah, mais... Bordel. Ah, vraiment. J'ai l'impression de jouer avec un bot, là, avec... YouTube qui veut littéralement, vous avez vu, je vous ai déjà en parlé, justement, qui veulent faire... changer renforcer leur position sur les violences graphiques du jeu vidéo, soi-disant que, ouais... à mon avis, ça choque, machin, et que... qu'il faut mettre ça pour éviter machin enfin pour faire simple et plus constructif ce que je vais vous dire. En gros, YouTube veut littéralement empêcher de découvrir les jeux, ce qui fait que pour ceux qui veulent renumérer, ils seront un peu niqués parce que tout simplement, dans le sens même, c'est que YouTube pourra s'autoriser à mettre un changement de catégorie, alors que jeux vidéo, c'est gaming à la base. Donc, jeux vidéo, la catégorie pour YouTube. C'est pas la catégorie adulte. La catégorie adulte, généralement, je pense que c'est pour des trucs... vous m'avez compris. Je sais pour les petits malins qui explorent ces genres de sites-là. Voilà. Alors, les jeux vidéo, c'est vidéo. Podcast, c'est autre. Donc, divertissement ou un truc comme ça, ou éducatif. Tout ce qui est tech, vous avez pu voir, c'est technologie, je sais plus trop quoi, ou science, je sais plus exactement. Mais c'est YouTube qui donnerait même ce droit à supprimer votre vidéo. Alors imaginez, juste parce que vous jouez à un jeu vidéo où il y a de la violence, machin, waouh.
YouTube, j'ai oublié de vous dire, mais vous savez que la violence, les gens, ils n'ont pas besoin d'un jeu vidéo pour être violents, hein. Il y en a, ils sont nés avec la violence dans les veines. Donc, ou soit une mauvaise... enfin, soit entouré d'une mauvaise fréquentation. Soit l'un, soit l'autre. Donc voilà, le jeu n'a rien à voir dans la violence. Enfin, si tu as un minimum de jugeote, tu vas pas tuer quelqu'un parce que tu as joué à un jeu et que tu veux reproduire ça. Faut vraiment être complètement débile. Enfin, ça reste mon avis personnel. Enfin bref, je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est une bonne petite vidéo tranquille, chill à discuter ensemble. Après, ça reste mon avis personnel, je force personne à avoir la même, ce qui fait que voilà, ça nous rassemble. Le plus important, c'est de kiffer les jeux vidéo, découvrir un peu ce qu'ils vont proposer les développeurs indés ou voir ce qu'il va avoir comme nouveau jeu l'année qui arrive, donc l'année 2026 aussi. Franchement, je suis curieux de voir. Bon, je pense que je vous souhaite à tous une excellente soirée ou bonne journée, peu importe à l'heure où vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était M. Kalitra. Ciao, bye bye.